Salut tout le monde, c'est Hugues, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau visuel Ligue 1. On va voir comment reproduire cette affiche, ce visuel sur les Girondins de Bordeaux, donc club historique. C'est parti, on va pas perdre plus de temps, on verra toutes les manipulations utiles à la réalisation. Donc on commence maintenant. Donc pour créer ce visuel, je vais cliquer en haut sur nouveau fichier, ici le bouton bleu. Je me mets en 1920-1080, 300 pixels par pouce. Voilà, arrière-plan blanc, donc ça suffira. Et je fais créer. Donc c'est parfait, là je suis dans le nouveau document. Je peux double-cliquer pour déverrouiller l'arrière-plan. J'ai créé un dossier d'image, donc tout sera à retrouver dans la description avec les joueurs et toutes les images utiles. Donc je vais m'empresser d'ouvrir les joueurs. Donc nous avons Wang, donc l'attaquant sud-coréen, et Yacine Adli qui après était parti au Milan AC. Donc on va d'abord les détourer et puis on fera donc on les placera ici sur l'arrière-plan. Donc je vais commencer par détourer Adli. Donc pour zoomer, je peux faire CTRL+, je peux aussi utiliser Alt molette, mais vous voyez des fois ça a tendance un peu au niveau de la capture vidéo à scintiller, donc je vous conseille de faire Alt molette, mais moi pour le bien du tuto, donc je ferai CTRL+, CTRL-. Vous voyez, c'est un peu moins rapide, mais ça fait l'affaire également. Donc je vais sortir Yacine Adli de son fond très rapidement, donc grossièrement on va dire, puis après on va affiner la sélection. Donc je vais double-cliquer pour le déverrouiller, je vais faire la sélection rapide, raccourci W, et je clique en haut sur sélectionner un sujet. Donc ça va nous le sélectionner rapidement. Voilà, donc c'est très rapide. On le sort, on clique en bas sur le drapeau japonais. Donc clic droit, convertir en objet dynamique, et on va l'appeler Adli. Donc nous améliorerons la sélection par la suite. Donc je le prends, je vais faire Shift, la touche Shift, ça me permet de l'importer au centre. Je fais CTRL T pour le redimensionner, je peux appuyer sur Alt pour le redimensionner par le centre. Et je vais faire pareil pour Wang Video. Donc je double-clique pour déverrouiller l'arrière-plan, je fais OK. Je prends la sélection rapide, raccourci W, vous voyez, nous avons la barre d'options, donc fenêtre, option ici, donc cette barre là, je fais sélectionner un sujet. Donc voilà, ça prend 3 secondes. Et je clique en bas sur le drapeau japonais. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, et on va appeler ça Wang. Donc je le prends, je le glisse, je vais faire Shift pour l'importer au centre, CTRL T, et pareil. Donc c'est le même procédé à chaque fois pour les deux joueurs. Donc on les replacera après à la taille qu'on souhaite, et puis également, c'est-à-dire que là par exemple Wang, je le veux un peu moins penché. Donc, vous voyez, parce que je le trouve un petit peu, c'est vrai, penché, et je le veux derrière Yacine Adli. Donc c'est pas mal comme ça. Donc je vais prendre le ciel. Donc j'ai une image de ciel, on va voir comment fusionner notamment deux images et une image d'océan. Donc je vais faire clic droit, je peux convertir en objet dynamique, on va appeler ça océan. Voilà, parfait. Je le prends, je le glisse dans les sans titre 1. Je vais pouvoir le replacer, donc je le mets en fond derrière les joueurs. Je l'avais placé à peu près là, vous voyez, histoire de retrouver la texture des vagues ici. Je peux faire CTRL R aussi pour enlever les règles là, ce qu'on appelle les règles, donc ce sera mieux. Et donc c'est parfait, je vais prendre également les éclairs ici, clic droit, convertir en objet dynamique, on va appeler ça éclair, on pourra appeler ça ciel aussi. C'est aussi plus un ciel, on va dire. Donc je le prends, je le glisse, je le place au-dessus de l'océan, CTRL T, Alt pour redimensionner, et donc nous allons pouvoir supprimer tout ce qu'il faut. Donc les éclairs, non, elles passent même derrière l'océan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le lasso polygonal, raccourci L. Vous voyez, il est là. Si jamais quand vous faites L, ça vous sélectionne le lasso, c'est normal, c'est le premier outil tout en haut de la liste. Donc vous pouvez faire Shift L, ça vous permet, vous voyez, hop, de passer d'un outil à l'autre. Donc à ce moment-là, faites Shift L, ça sélectionnera le lasso, et à chaque fois que vous ferez L, ça vous prendra le lasso polygonal. Je vais me rapprocher ici, CTRL+, et je vais pouvoir zoomer. Donc la barre d'espace pour se déplacer, c'est la main. Vous voyez, je fais une ligne droite pour conserver les vagues, la mer. Vous voyez, là j'ai tout. Hop, à ce niveau-là, et je peux cliquer en bas. Donc je sélectionne bien l'océan, hein, puisqu'on est sur l'image de l'océan. Sur le drapeau japonais, donc nous avons quelque chose de plutôt sympathique. Malheureusement c'est peut-être un petit peu trop je dirais strict. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans fenêtre, propriété qui se trouve ici, voilà, et je peux augmenter le contour progressif. Donc par exemple je vais me mettre à 10, et vous voyez, on aura quelque chose de plus doux
de plus diffus. Alors mettez pas de trop parce que si vous mettez 50 par exemple, ça va faire réapparaître à l'arrière. Mais 10 c'est pas mal. Et nous aurons aussi voilà tout ce qui est le ciel, etc. Donc on peut même faire CTRL-T, vous voyez, pour avoir tout ça. Donc je vais prendre les deux là, je vais faire CTRL-G, je vais appeler ça fond. Donc c'est nickel, le fond. Je vais importer également l'image du stade. Voilà, donc le Matmut Atlantique. À l'époque c'était... il y avait aussi le stade à Bordeaux, c'était Jacques Chaban-Delmas. Donc nous pouvons l'importer ici, je vais faire CTRL-T. Voilà, je vais faire Alt pour le redimensionner par le centre. Et je peux l'augmenter. Donc là, c'est juste une histoire de placement. Vous voyez, il n'y a rien de très difficile en fait. C'est juste, il faut le placer comme on le souhaite. Donc vous voyez, je veux voir un peu les tribunes, quelque chose comme cela. Pour la grosseur, notamment au niveau du Yacine Adli, qu'on pourra quand même un peu augmenter. Parce que là, il me paraît un poil petit. Donc il serait comme ça, et puis on pourrait aussi changer la rotation. Vous voyez, j'en profite de placer les images à l'arrière-plan pour le redimensionner de la manière dont je souhaite. Donc je vais prendre le stade, je vais le placer ici, donc je peux même le placer à l'avant là. Donc on va faire la même chose, on va cliquer sur le drapeau japonais. On va pas trop se prendre la tête, on va directement prendre un pinceau, on va faire B, donc le raccourci pour prendre le pinceau. Donc j'ai bien cliqué hein, en bas ici, et donc je me mets sur la vignette du masque, je fais X pour permuter, prendre le noir, et donc comme d'habitude, hein, le noir ça efface quand on peint sur la vignette du masque. Et le blanc ça rajoute, donc n'utilisez jamais la gomme. Faites des masques, ça permet de faire du non destructif. Donc je me mets en noir ici, je fais X. Vous voyez, je peux faire Shift pour faire une ligne droite et comme ça je vais effacer en gros. Donc je fais Alt-clic sur l'œil pour isoler et vous voyez, j'efface cette partie de l'image. Donc je peins en noir. Donc c'est comme la gomme, sauf que il y a un masque. Donc ça fait que en fait ça ne l'a pas vraiment effacé, ça l'a juste masqué. Voilà. Donc c'est parfait là au niveau du ciel, de la mer, du stade aussi. Hop, par là. Si jamais le stade, on le déplace encore un peu. Voilà, comme ça. Donc je vais faire une petite teinte saturation, histoire de bleuter un peu tout ça. Donc je fais image, réglage, teinte saturation, alias CTRL-U. Je colorise, je clique sur coloriser et je vais essayer de prendre un bleu, donc un bleu un peu comme les Girondins de Bordeaux. Donc quelque chose, on va dire, c'est pas figé, hein, ça changera par la suite, mais on va dire pour le moment quelque chose comme cela, sachant que c'est forcément amené à évoluer. Donc je vais faire pareil au niveau de l'océan et des éclairs là. Donc je clique en bas sur la demi-lune, je vais faire teinte saturation, je colorise également. Donc vous voyez comme ça a repris la même couleur. Et là cette fois-ci je vais aller chercher plus quelque chose dans les tons un peu dorés comme cela. Vous voyez, ça représente un peu les couleurs aussi du logo. Donc j'avais récupéré aussi le logo ici. Vous voyez, ça permet avec la pipette raccourci I d'échantillonner des couleurs. Donc on va faire quelque chose à peu près comme ça, donc c'est-à-dire de doré, mais ça changera par la suite, c'est pas figé. Je vais importer la texture, donc j'ai quelques petits effets de texture là on peut voir, notamment ça, donc les halftones un peu. Donc je le prends, je le glisse, clic droit, convertir en objet dynamique. Donc même méthode que d'habitude, hein. Hop, je prends les images, je les glisse dans le logiciel en mode drag and drop. Je convertis en objet dynamique, donc j'attrape bien un pixel ici. Vous voyez, si vous mettez dans une zone transparente, vous n'allez pas réussir à le saisir. Donc mettez-vous bien là où il y a du pixel. Je le prends, je le glisse. Je vais le déplacer au-dessus du fond. CTRL-T pour transformer, Alt pour redimensionner. On va le placer à peu près à ce niveau-là, ici. Donc CTRL-J pour dupliquer, CTRL-T pour s'en saisir. Et le deuxième, on le met à peu près là. Vous voyez, donc nous en avons un là et un là. Donc sachant que de base, ils seront moins, on va dire, présents dans la fiche. Parce que là, celui-là, il est peut-être un peu trop... pas assez discret, on va dire. Donc on va le replacer à l'aide des flèches directionnelles à peu près comme ça. C'est pas mal. On va faire également les deux bandes là. Donc nous avons deux bandes. Donc c'est deux rectangles en fait, tout bêtement. Donc je prends le rectangle. C'est le raccourci, c'est aussi U. Donc je vais faire un rectangle de cette taille qui parcourt, on va dire... tout le visuel, CTRL-T, je peux faire la rotation, je vais le placer dans une rotation un peu dynamique, comme cela, je le mets derrière Yacine Adli, CTRL-J, CTRL-T,
toujours. Donc CTRL J pour le dupliquer, CTRL T pour s'en saisir, les flèches directionnelles pour le déplacer. On le déplace comme cela. Je me remets sur le rectangle ici et je le passe en blanc. Donc nous en aurons un blanc et un doré. Donc c'est pas tout à fait ce doré là que je souhaite mettre, donc on va changer après. Donc je prends les deux, je fais CTRL G, je vais appeler ça bande ou bandeau, c'est vous qui voyez. Moi je vais mettre bande. Et je peux le déplacer un peu comme ça, donc c'est pas mal. Donc voilà, après c'est à l'appréciation de chacun. Nous n'aurons jamais le même résultat, mais on peut faire des choses à peu près similaires. Donc là, les halftones, là, je vais les prendre. Je vais appeler ça halftone avec un S. Et les joueurs, pareil, je les prends. Donc je peux faire CTRL G, c'est le raccourci. Et on va appeler ça joueur. Donc voilà, nous avons le fond, le halftone, les bandes, les joueurs. Donc je peux en profiter pour importer les particules. Je les prends, je les glisse. Voilà, clic droit, convertir en objet dynamique. On va appeler ça part. Très bien. Je les prends dans les centres 1, je fais Shift pour les importer par le centre, CTRL T pour les redimensionner. Donc il est un peu plus petit, le FX, enfin les particules sont un peu plus petites que le visuel de base, donc on va un peu étirer le pixel, mais rien d'alarmant, on va dire. On n'aura pas forcément besoin de topage gigapixel pour ça. On a juste tiré un peu sur le pixel, donc ça va pas se voir. Donc je vais faire image, réglage, niveau. Donc le raccourci de niveau qui nous permet de rendre les noirs bien noirs. Donc on va se mettre à 40. Donc je fais OK. Et vous voyez, là en fait, on a rendu les noirs plus noirs. Et donc on va passer en mode superposition. Donc le mode superposition qui nous permet d'effacer tout ce qu'il y a de plus noir. Donc c'est parfait. Et on va faire image, réglage et teinte de saturation. Donc j'hésite un peu, soit on désature, ça fait que ça passerait en blanc comme ça pourrait être pas mal. Soit on laisse la saturation à 0, mais on colorise. Donc vous voyez, je pourrais coloriser à ce moment-là et puis mettre quelque chose dans les tons un peu jaunes. Ouais, on va faire ça. On va mettre quelque chose dans les tons un peu jaunes, alors pas trop, mais vous voyez que ça se voit quand même. Donc allez, on va mettre 70 ici. Et là au niveau de la teinte, on peut y aller avec la flèche directionnelle, donc haut ou bas, 37, 38. Donc nous allons mettre 37, ok. Donc voilà pour ce qui est de l'incrustation des particules ici. Donc on va faire la même chose avec un autre effet qui est ici. Donc je le prends, je le glisse. Je vais le mettre dans une fenêtre séparée cette fois-ci. Clic droit, convertir en objet dynamique, on va appeler ça part underscore 2. CTRL L pour les niveaux, donc au lieu de faire image, réglage, niveau, je vais faire directement CTRL L, ça ira plus vite. Je me mets à 40, pareil. Voilà, je le prends, je le glisse. Shift pour importer au centre. Et je le passe en mode superposition. Nous aurons tout simplement les particules ici, donc je les place par exemple là, donc c'est-à-dire derrière, à l'arrière-plan. Et je peux faire le drapeau japonais, donc je clique. Donc je fais B pour prendre le pinceau. Je me mets en noir et je peux peindre, vous voyez, donc je peins le côté où je n'en veux pas, donc je veux pas de cet effet en fait sur ce côté-là. Alt-clic sur l'œil pour isoler, vous voyez. Hop, donc c'est pas mal là. Donc nous sommes bons là à ce niveau-là, on peut retirer les particules partout où on le souhaite. On a aussi cet effet là de particules, on va le retirer. Donc je fais le drapeau japonais, je prends le pinceau et je retire l'effet de particules ici. Cet effet avec les particules orange qui va se situer là, donc de ce côté-là. Et nous aurons l'effet avec les particules plutôt bleues, on va dire, qui se situera du côté bleu. Et je vais faire un petit CTRL J. Donc là, je peux appeler ça part underscore 2. Donc c'est les particules 2. Donc je vais ensuite créer l'effet de titrage. Donc vous voyez, là, il y a un titrage ici. Girondin de Bordeaux. Donc pour ce faire, je vais faire fichier ouvrir, donc peu importe la manière dont j'ouvre ça. Donc j'ai ça, un effet de brush un peu. Donc je vais appeler ça brush, tout simplement. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, je le prends, je le glisse. Je vais le mettre ici au-dessus des joueurs et je vais pouvoir le déformer un peu. Donc pour cela, je vais utiliser la touche Shift au clavier. Vous voyez, comme ça me permet un peu de le tirer. Le tirer un peu comme ça. Alors je vais me rapprocher quand même, histoire qu'on voit quelque chose. Donc je peux faire clic droit, option de fusion, incrustation couleur, et je vous mettrai le code couleur donc en dessous qui s'affiche. Et je vais faire CTRL J, CTRL T, donc pour le dupliquer, et on va en mettre un deuxième en dessous. Donc celui d'en dessous, on pourra peut-être CTRL T, Shift, vous voyez alors Shift surtout, l'étirer encore plus. Je vais les grouper là déjà.
je les trouve peut-être un poil grand. Donc je vais appeler ça brush, CTRL T. Voilà, je peux les réduire un peu comme ça. Voyez, hop. Donc je vais écrire Girondin de Bordeaux. Donc Girondin. Donc la police sera dans la description. Donc ne pas oublier le S. Je sélectionne tout. Hop. CTRL V pour coller. Donc le code couleur, je vous le montre. Le voici. Ok. Je vais faire CTRL T. Et je peux faire Alt pour augmenter. Et on va faire Alt glisser pour dupliquer. Et en dessous, on va écrire de Bordeaux. Voilà, donc attention, hein, pas de faute d'orthographe. Et le Bordeaux, on va le passer en blanc. Vous voyez, donc un blanc pur en FFF. Il n'y a pas d'interprétation, il faut vraiment que ce soit CF. Donc CTRL T, je sélectionne tout et je vais réduire un petit peu comme cela. Donc, les Girondins de Bordeaux, et maintenant que j'ai placé les fontes, donc les polices, je peux déplacer un petit peu les brushes en dessous. Les centrer, voilà. Donc Girondins de Bordeaux, les brushes. Je prends tout CTRL T, je peux tout manipuler et les placer ici parce que je sais que je vais oublier, en fait je vais procéder un peu en sens inverse. C'est-à-dire que je vais effacer la main là de Yacine Adli parce que je suis pratiquement sûr d'oublier. Donc je vais faire un masque rapidement, drapeau japonais, B. Et vous voyez, je peux juste peindre ici en noir, hop, pour effacer sa main. Donc on va le détourer après, hein, mais c'est juste pour pas que ça dépasse. À la base, ça ne doit pas dépasser. Et le Wang Lijo. Voilà, Lijo Wang. Donc voilà, à ce niveau-là, on va même le mettre un peu par là. Et nous allons aussi, avant d'oublier, hein, créer le petit effet qu'on appelle distorsion, dispersion. C'est sur les bandes là, donc il y a juste celui-ci. Je le prends, je vais le mettre de la même couleur que le Girondin. Voilà, donc le code couleur est ici. Je vais prendre les bandes là, je vais faire clic droit, je vais créer un objet dynamique. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire un groupe. On va dire qu'un objet dynamique suffira. Je peux même faire CTRL T, vous voyez, pour les rotationner encore plus. Drapeau japonais, B. Vous voyez, je peux l'effacer un peu ici, histoire que ça passe juste au-dessus, comme ça. Et donc, l'effet de dispersion. Donc, je fais filtre, distorsion, dispersion. Donc, je me mets en 10-10, c'est très bien. Vous pouvez recopier les mêmes réglages que moi, adapter, pixel du contour, vous cliquez, là vous cochez ça, incorporer, faites OK, et j'ai donc cet effet de dispersion, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, donc vous voyez là ça nous permet de faire cet effet. Alors il y a juste ça qui me dérange un peu, donc on peut aller ici, là sur le masque, faire B, parce que ça fait un trou dans le rectangle, donc avec le masque, vous voyez, je peux le retirer. En peignant sur le masque de l'effet de dispersion, donc confondez pas avec le masque de l'image, là c'est le masque de l'image, là c'est le masque de l'effet. C'est très bien comme cela. Ce que je peux faire aussi, c'est filtre, galerie de filtres, donc qui se trouve là, et je mets plaquage de texture, grès. Donc mise à l'échelle 100%, relief 5, ok. Donc vous voyez, après vous pouvez mettre la texture que vous souhaitez. Moi je mets celle-ci, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez même en mettre une autre. Donc je vais vous montrer l'effet de dispersion, à quoi il ressemble. Vous voyez, vous allez comprendre tout de suite. Donc c'est ça. En fait, ça va se servir, voilà, des informations en RGB du calque qui est là, pour créer un effet un peu de glitch, on va dire, de mauvaise transmission. Donc un peu comme ici. On va d'abord faire le détourage, ensuite on fera les couleurs pour harmoniser les maillots. On peut voir que lui il est vachement désaturé, lui il est vachement contrasté. On va faire Yacine Adli, c'est celui qui a le plus de cheveux, même si Wang il en a aussi. Et puis après, une fois qu'on aura terminé, je ferai moi-même Wang. Donc on va d'abord faire Adli, je vais vous montrer la technique du détourage. Donc je double-clique sur Adli pour rentrer dans l'objet dynamique. Nous allons nous mettre sur la vignette du masque de fusion à chaque fois pour peindre. Donc avant ça, je vais cliquer sur la demi-lune en bas, je fais couleur unie. On va mettre une couleur qui n'est pas présente dans le visuel, donc par exemple un rouge un peu comme ça. Voilà, hop, ça c'est bien. C'est juste pour avoir une indication qu'on va se rapprocher des bords. Vous voyez, pour vraiment voir là où ça s'arrête. Et donc, je me mets bien sur la vignette du masque. Je fais B pour prendre le pinceau. Et je vais peindre. Donc, Alt molette pour zoomer, dézoomer. Ou CTRL plus, CTRL moins, c'est vous qui voyez. Donc, le raccourci pour augmenter le diamètre du pinceau. Donc, soit vous pouvez passer là en manipulant les curseurs. Mais c'est pas très pratique, faut le faire à chaque fois. Sinon, vous avez le raccourci. Donc, CTRL, Alt, clic droit, glisser de la souris. Je peux faire CTRL, Alt, je me mets sur le clic droit. Gauche à droite, c'est le diamètre, donc pour augmenter, réduire. De haut en bas, c'est la dureté, donc pour avoir des bords stricts ou plutôt diffus. Donc on va faire quelque chose d'arrondi flou. Je vais
me mettre en noir pour effacer, toujours. X pour permuter les couleurs. Le blanc pour rajouter. Donc on n'efface rien en fait. On aura toujours accès aux informations. Donc je me mets en noir et je peux peindre. Donc la barre d'espace, c'est la main, c'est pour se déplacer. Et également la touche Shift pour faire des lignes droites. Donc très pratique, hein, vous voyez. Je peux faire des lignes droites et peindre du coup. En arrondi flou ou pas, hein, je peux faire aussi quelque chose d'un peu plus dur. Sur les bords, donc X pour faire réapparaître ici. Et je suis pas obligé de tout garder, hein, je peux simplifier le détourage. Donc voilà, je fais Shift et comme du coloriage, je vais peindre sur les bords au pixel près. Donc vous voyez, c'est vraiment la technique ultime pour peindre et détourer les joueurs de la manière la plus précise qui soit. On va se retrouver après, ensuite, une fois que j'aurai fait le tour, pour passer à la partie, on va dire, du visage, des cheveux aussi, qui sera forcément... on va utiliser une autre méthode, tout simplement. À tout de suite. Donc vous voyez, là, je suis sur la partie des doigts. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut être précis, sinon ça se verra tout de suite. Et vous pouvez faire aussi L pour prendre le lasso polygonal par exemple, et vous voyez, faire des formes comme ça. Pour faire le tour du doigt par exemple, ça permet de faire une sélection, comme ça on ferme. Des X pour permuter, et comme ça j'ai la forme, CTRL D pour désélectionner. Et là je peux effacer tout ce qu'il y a de plus vert. Donc voilà, au niveau du Yacine Adli, j'ai terminé de détourer l'ensemble de ce qu'il fallait détourer, même au niveau de la main, j'y ai été très précisément grâce au pinceau. Nous allons passer à la partie du visage. Je zoome, CTRL+, hop, je me rapproche à fond, donc là je suis en zoom 500. Vous voyez, CTRL-ALT, clic droit glisser pour changer la taille du brush. Je vais faire quelque chose avec le pinceau, la barre d'espace c'est la main. Donc là je peux faire réapparaître. Vous voyez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre en blanc, en fait, pour faire réapparaître tout autour des cheveux. Vous voyez, comme ça, je reprends tout. Tac. Et pareil pour la barbe. Et nous allons utiliser la commande sélectionner et masquer. Donc, on va double-cliquer sur la vignette du masque de fusion. Voilà. Pour rentrer, justement, dans cette fenêtre. Donc, nous avons amélioré les cheveux aussi en haut. Bon. En gros, vous cliquez sur le bouton, il va vous proposer une amélioration automatique. Je peux faire CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais vous montrer à l'aide du pinceau. Donc vous prenez le pinceau ici, le deuxième outil. Et nous allons pouvoir peindre tout autour, vous voyez, donc tout doucement. À l'aide vraiment du deuxième outil, c'est ça qui va nous permettre de récupérer la texture des cheveux. Donc après, comme je le dis tout le temps, mais ça devient une habitude, on n'est pas obligé de tout garder. Hein. Par exemple, ça, là, la touffe au-dessus, je pense qu'on va la virer, clairement. Donc c'est juste, voilà, histoire de faire quelque chose de cohérent. Donc je vais faire CTRL+ pour zoomer, CTRL+ encore. Je vais prendre un brush encore plus petit, me rapprocher, et voyez, hop, nickel. CTRL- pour dézoomer. Je vais valider en bas, donc j'ai en bas de la fenêtre le OK, vous voyez, on a un OK. Paramètres de sortie, vous pouvez vous mettre en sortie vers masque de fusion. Je vous montre. Voilà la sortie vers le masque de fusion. Donc je fais OK, je vais zoomer. Je prends le noir, X pour permuter et je vais pouvoir affiner tout ça. Donc en prenant un brush arrondi flou. Vous voyez quelque chose comme ça. Hop. Nickel. Donc là l'objectif c'est de peindre autour. Donc on mettra aussi un effet de teinte saturation après qui nous permettra d'encore mieux l'incruster avec le reste. On peut faire Alt, clic sur le masque, comme ça on voit un peu là où il reste du blanc. Donc là par exemple en bas, hop, je peins en noir. Donc ça n'a pas lieu d'être tout ça. Là on a un peu la vision du Robocop, mais si vous pouvez le faire au mieux c'est bien, le plus précis possible. Vous pourrez faire n'importe quel type de chevelure avec cette vision là. Donc Alt clic, CTRL-, et voilà, nous avons détouré les cheveux plutôt sympathiquement. Donc je peux enlever la couleur unie ici. Je clique sur la croix pour sortir, je fais oui. Et voilà, j'ai détouré Yacine Adli. Donc je vais faire pareil pour Wang Guizhou. Inutile de montrer ce qui a déjà été montré, ce sera la même stratégie, je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai terminé le détourage de Wang Guizhou. Donc je vais commencer par un effet basique d'exposition. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je vais faire exposition. Au niveau de l'exposition, justement, je vais me mettre à 0,2. Donc je me mets ici, je fais CTRL-I pour inverser le masque, B pour prendre le pinceau et je peux peindre en blanc sur le visage. Donc ça permet juste de faire un petit point lumineux, vous voyez. Hop, pour avoir un effet d'exposition mais peint. Donc je me mets bien en clic droit, créer un masque d'écrêtage pour que ça s'applique seulement aux joueurs et non pas à toute l'image. Donc pareil pour Adli, donc clique sur la demi-lune en bas, exposition, on va mettre 0,2, voilà, ou peut-être même 0,3.
soyons fous. Donc là, je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage, et je vais faire CTRL-I, D, hop, peindre ici sur le visage. Mais le wang, je vais peut-être un peu au niveau du filtre caméra raw, je le trouve un peu trop lumineux. Donc baisser son exposition, donc ça peut être un peu paradoxal puisque j'ai mis un effet d'exposition sur le visage, mais on va baisser l'exposition de tout en fait. Donc vous voyez, au niveau des tons clairs, même les tons foncés, on peut baisser un peu. Les blancs aussi, hop, on fait ça, on le fait un peu à l'aveuglette, mais on pourra revenir dessus par la suite. Pour ce qui est du Yacine Adli, on va faire l'inverse, filtre caméra raw, donc on va augmenter les tons foncés, parce que je le trouve un peu trop sombre, on va augmenter les noirs aussi. Vous voyez, je peux augmenter comme cela. Bon, on peut voir qu'il est moins foncé. Vous avez aussi un effet qui permet de rééquilibrer tout ça. Je vais vous montrer rapidement. C'est image, réglage et c'est ton foncé, ton clair. Donc, vous le sélectionnez. Vous pouvez régler le facteur. Donc, par exemple, là, on va mettre 28, imaginons. Ça vous permet, on va dire, de resserrer un peu. Donc, tout ce qui est ton foncé, ton clair. Donc là, c'est beaucoup mieux. On va laisser cet effet-là. Mais comme ça, vous aurez vu les deux façons de faire, donc notamment à travers le filtre caméra raw ou cet effet de ton foncé, ton clair. Donc que vous appliquez en objet dynamique, c'est important pour revenir dessus par la suite, pour qu'il soit éditable. Nous allons mettre un effet de teint de saturation, donc je le prends, je le mets, donc je vais coloriser Yacine Adli. Je vais faire quelque chose de bleu, donc un bleu qui rappellera les Girondins de Bordeaux. Vous voyez, donc vous essayez de choper un bleu. Le voici, donc on changera peut-être après. CTRL-I pour inverser, B pour prendre le pinceau, je vais pouvoir me rapprocher, CTRL+, peindre dans les cheveux. Donc vous voyez, ça va permettre encore plus d'incruster le joueur en fait. Hop, ce que je peux faire, c'est que je peux peindre, vous voyez, et puis hop. Donc c'est pas mal. Donc j'en veux pas sur le visage, hein, surtout. Pas qu'il ait le visage bleu, et même tout ce qui est teint de saturation, on peut baisser un peu, vous voyez, si on trouve que c'est trop saturé, par exemple, mettre 49. Et on va faire pareil pour Wang, donc je clique sur la demi-lune en bas, teint de saturation, voilà, colorisé, on va augmenter la saturation, on se met sur un bleu, voilà, comme ça. On peut même faire CTRL-I, vous voyez, pour me mettre, imaginons là, en bleu, comme ça. Faire un masque comme ça, et juste enlever là où je ne le souhaite pas. Donc comme ça, nous aurons l'effet ici. Donc partout là où c'est blanc. Donc je vais ajouter également un effet de correction sélective. Donc mon réglage préféré, on va pouvoir régler les bleus, histoire que le Wang et le Adli soient de la même couleur au niveau des maillots. Donc je vais sélectionner le bleu. Vous voyez, là je peux me concentrer sur le maillot du Wang Guizhou et je peux bouger les curseurs. Donc là c'est déjà beaucoup mieux. Et hop, on passe de ça à ça. Donc ils se ressemblent déjà beaucoup plus au niveau des maillots. Alors on peut jouer là-dessus. Même on va en mettre un sur Yacine Adli, correspondance de couleurs, et on peut jouer au niveau du bleu. C'est vous qui voyez pour faire le réglage que vous souhaitez. Vous voyez, hop. Donc là, regardez au niveau du Wang, correction sélective, clac clac. Donc c'est bien. J'ai mis aussi un petit effet. Donc je mets pas mal d'effets, c'est vrai, mais vous allez voir que ça va être pas mal. De To Stripe, donc correspondance de couleur to stripe sur le Wang. CTRL-I pour inverser le masque. B pour prendre le pinceau. Je peins en blanc sur le visage. Histoire de faire une peau plus rose. Vous voyez, mais on va baisser l'opacité. Donc on va mettre à 40 par exemple. Ça permet de faire quelque chose de plus uniforme. Et pareil pour Adli. Donc correspondance de couleur to stripe. Vous voyez, bien en masque d'écrêtage, hein, toujours. CTRL-I pour inverser. Hop, je peins ici en blanc, je me mets en opacité 40. Donc là c'est pas mal, hein, franchement, c'est assez sympathique. Il y a juste peut-être la teinte de saturation, je suis pas encore trop sûr. Peut-être faire quelque chose plus par là. Voilà, et le Wang à la limite, je le verrai peut-être un peu plus au niveau des caméras RAW, un peu plus contrasté. Donc je vais augmenter le contraste à 20. Ok, donc c'est bien. Comme cela, le Wang. Ce que je peux faire, c'est aussi faire une ombre. Donc je clique sur Adli, je fais CTRL-J. Celui d'en dessous, on va appeler ombre. L'ombre, je vais faire clic droit, option de fusion. Je vais le passer en noir, donc un noir 000. Voilà, ici, voilà le code couleur. CTRL-T, OK. Je déplace l'ombre ici avec les flèches directionnelles et je fais filtre, flou gaussien. Comme ça, et je me mets à 10, je fais OK, je vais baisser un peu l'opacité quand même, on va se mettre à 70, histoire de ne pas faire une ombre trop, on va dire trop marquée, et pareil pour
Wang, donc même principe, CTRL J. Celui d'en dessous, on l'appelle ombre. Clic droit, option de fusion, incrustation couleur, 000, le noir. Donc comme ça, vous saurez faire une ombre à partir d'un objet détouré. Voilà, nickel. Vous voyez, hop. Donc je le déplace, filtre, flou gaussien, et on va mettre pareil, on va dire 60, donc ça permet de le détacher quand même, c'est mieux. Au niveau du titrage, vous voyez, au niveau des brushes, c'est celui d'en dessous, CTRL T. Je fais Shift pour le réduire un petit peu, voilà, histoire qu'il soit un peu plus discret. Le de Bordeaux, on va faire pareil, Shift. Vous voyez, ça permet de les réduire. Donc après, c'est vrai qu'on peut réduire tout ça pour rapprocher au texte, mais on peut l'augmenter par la suite. Donc voilà, du coup, pour les joueurs, donc les deux joueurs qui sont là, je vais tout prendre ici, du fond jusqu'au brush, comme cela, et je fais clic droit et convertir en objet dynamique. Ça permet d'aplatir le tout, en fait, de tout fusionner, mais sans faire du destructif, c'est-à-dire qu'on pourra toujours revenir dessus. Donc en double-cliquant, je peux revenir. Je peux faire C pour prendre le recadrage, l'outil de recadrage. Je vais recadrer à peu près au bord. Donc là, je sais pas trop où on était peut-être à peu près là. Je décoche supprimer les pixels rognés, je fais oui. Donc très bien, j'ai recadré à l'intérieur du visuel. Donc je valide ici, je fais oui. Ça a bougé du coup, vu que ça s'est déplacé, ça a bougé. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un peu plus grand que le visuel de base. Donc je peux le mettre à peu près ici, donc histoire de bien les centrer. On pourra toujours revenir dedans, vous voyez, hop, en double-cliquant. Donc par exemple ici, si le Yassine Adli, je le trouve encore un petit peu sombre. Donc je peux aller dans les tons foncés, tons clairs, et au lieu de 28, je peux mettre 30. Ok, comme ça permet d'enlever encore un peu les tons foncés, de les rehausser un petit peu. Donc je vais aller sur la demi-lune en bas, je fais teinte saturation. Je vais mettre une saturation à 8. Vous voyez, c'est juste pour saturer un peu plus le visuel. Donc je vais faire CTRL ALT SHIFT et E, c'est le raccourci pour la copier avec Fusion. Je vais appeler ça RGB, donc comme je fais un peu dans tous les tutos. Clic droit, convertir en objet dynamique. On va faire clic droit, option de fusion. Et dans la fenêtre des styles de calque ici, on va décocher le petit B ici dans les couches. Donc je décoche, je vais zoomer, CTRL+, CTRL T pour se saisir du RGB, et je mets par exemple, allez, on va dire 3 coups de flèche. Et donc là, vous voyez peut-être pas la différence ici, mais regardez le petit effet de RGB séparation. Là, on le voit sur les maillots, donc on pourrait peut-être le faire encore plus. Donc pas trop non plus, mais vous voyez, là, on les voit clairement sur les joueurs. Donc j'ai mis 4 coups de flèche, c'est peut-être un peu beaucoup, je sais pas. Ça me paraît être pas mal en vrai. Et donc je peux le retirer là où je ne le souhaite pas. Donc je clique sur le drapeau japonais, je fais B. Je vais faire X pour permuter, prendre le pinceau en noir et je peux peindre. Donc je le veux pas sur le titre, à moins que vous le voulez sur le titre, ça peut aussi être sympa. Vous voyez, hop, je ne le veux pas sur le visage des joueurs. Voilà. Et je ne le veux pas sur les logos, histoire qu'on les voit bien. Sur le côté, des fois, ça peut créer un doublon. Je sais pas si on voit là. Vous voyez. Donc on peut faire B ici pour supprimer ce doublon. Hop. Donc là, il faut vraiment le savoir. Et puis, bon, c'est pas, ça se verra à peine. Donc, c'est très bien à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire un petit CTRL ALT SHIFT et E. On va appeler ça filtre, pour pas oublier, parce que ça, c'est typiquement le genre d'effet que je vais oublier. Clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, galerie de filtre ici, donc en haut. Et on va mettre encore, comme on avait fait ici pour les bandes, un plaquage de texture. Donc, je vais dézoomer un peu, vous voyez. Donc, en grès. On peut même essayer par exemple d'autres, par exemple brique. Donc brique, ça va pas. Nous avons sac qui pourrait être pas mal. Nous avons aussi toile que j'aime bien. On va se mettre en grès et je vais me mettre en relief à 4. Je fais OK. Et donc pareil, drapeau japonais. CTRL I pour inverser. B pour prendre le pinceau. Et je peux peindre en blanc. Donc là où je veux cet effet de grès. Donc nickel. Donc sur les bords en fait. Je le veux sur les bords, un peu comme un vignettage. Donc vous voyez là, quand je zoome, nous aurons un effet sur les bords de grès. Donc c'est mieux que s'il n'y était pas. Après c'est vrai que ça reste du détail, mais vous voyez, hop. Donc on peut l'ajouter aussi là, voilà. Donc là, vous voyez, hop. Donc on pourrait même l'ajouter sur les joueurs, hein, si on souhaite, hein, si on trouve que l'effet est bien, ou même sur le titre ici. Vous voyez, Girondins de Bordeaux. Donc comme ça, on aurait, voilà, cet effet-là qui serait en grès. Je vais mettre un effet
Donc là, ça va être beaucoup de contrôle Alt Shift et E. Pour contraster un petit peu tout ça, donc de filtre caméra raw, donc clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, filtre caméra raw. Ici, je clique. Et nous allons augmenter, donc comme d'habitude, la texture, on va mettre 35 par exemple. La clarté 35. Vous voyez, la clarté, ça fait tout de suite la différence. Les détails, donc on va mettre une très légère réduction du bruit 15 et réduction du bruit de la couleur à 100. Voilà, et puis la clarté a tendance à assombrir un peu, donc au niveau des tons foncés, je vais me mettre à aller, on va dire, à 10 par exemple. Vous voyez, bah là, je peux même jouer aussi, baisser un peu les tons clairs si je veux, donc 10 et moins 10. Vous voyez. Et nous aurons quelque chose de beaucoup plus contrasté à ce niveau-là, donc c'est pas mal. Donc ce que j'aime bien faire aussi pour recentrer un peu le visuel, et ça ajoute même un peu de contraste supplémentaire, c'est un petit effet de vignettage. Donc je clique sur le petit plus en bas, je vais appeler ça vignette, comme le vignettage. Je vais faire édition, remplir, raccourci Maj F5, donc la touche Shift, puisque Maj c'est aussi la touche Shift. Je remplis avec 50% de gris, je fais OK. Et là, je peux passer en mode incrustation. Donc, tout ce qui est incrustation, ça permet d'effacer le gris à 50%. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, filtre caméra raw. Et au niveau du caméra raw, je vais me rendre dans les optiques, ici. Et donc, dans la vignette, on peut mettre moins 100. Donc, on a le moins 100 qui permet de faire des bords plus sombres et le plus 100 qui permet de faire des bords plus clairs. Donc, moi, je vais partir sur un vignettage négatif. Vous voyez, pour bien assombrir le tout. Donc c'est quand même plutôt sympa, je trouve, ce petit effet de vignettage. Donc maintenant, je vais cliquer sur la demi-lune en bas, je vais mettre une correction sélective. On va se rapprocher des bleus, donc tout ce qui est bleu en fait. Donc on va regarder les maillots des joueurs. Vous voyez, je peux baisser un peu pour avoir les bleus qui me conviennent. Donc, je regarde bien les maillots. Vous voyez, ça permet de changer un petit peu, ouais, c'est vraiment très léger. Et au niveau des jaunes, donc là on va regarder un peu les derrière, là le ciel. En fait, ce qui me dérange, vous voyez, c'est que ça et ça c'est de la même couleur, mais derrière ça ne l'est pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement une teinte saturation. Donc je vais ajouter un effet de teinte saturation ici. On va passer en négatif, donc CTRL I. On va peindre partout là où on veut que la saturation soit effective. Donc on va mettre par exemple colorisé là. On va se mettre à aller en rouge à fond, comme ça on verra bien là où on peint. Et on peint partout sur le ciel. Vous voyez, donc on n'hésite pas à bien se rapprocher. On essaye de ne pas déborder sur les joueurs. Clac, je peins en bas. Alors là, c'est un peu chiant. Vous voyez, il faut peindre là où il y a le bras. Voilà. Parfait. Donc c'est nickel et je vais modifier tout ça, donc je pourrais même mettre un bleu, je peux vraiment partir sur ce que je souhaite. Donc nous on était parti sur du jaune, vous voyez, et du jaune un peu comme devant. Donc du jaune, vous voyez, on va se mettre à 50% par exemple. Donc comme ça on a quelque chose de plus, on va dire, voilà, on a quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'on a à l'avant. C'est même beaucoup mieux. Et donc là, on le met en dessous. Et quand on va manipuler la correction sélective au niveau du jaune, tout va bouger ensemble. Vous voyez, hop. Donc on regarde un peu ce qu'on veut. Donc ça me paraît être pas mal. Donc à voir après, c'est vous qui voyez au niveau de la correction sélective. Mais voilà, là c'est bien. Et donc pour terminer, le petit effet de niveau. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais niveau. Je vais me mettre à 10 ici pour plaquer un peu les noirs. Vous voyez, ça crée un peu de contraste. Donc c'est mieux, les noirs sont un peu plus plaqués. Donc là c'est tout ce qui est contraste. On va se mettre à 1,05 on va dire. Et là c'est les blancs, c'est si je veux que les blancs par exemple apparaissent plus blancs. Donc là je ne le veux pas. Donc je vais mettre, on va dire, je vais laisser ça comme ça. Donc je peux tout prendre là, je fais CTRL G. Voilà, on va appeler ça CC _02. Vous voyez, on a quand même une sacrée modification. Et je pourrais éventuellement baisser un peu l'opacité à 70 par exemple. Là en dernier, on peut mettre un dernier filtre caméra raw. Donc c'est juste pour baisser un petit peu la fin. Donc RAW, clic droit, convertir en objet dynamique, filtre caméra raw. Vous voyez tout ce qui est les blancs, je vais les baisser. Donc moins 20. Les tons clairs, je les baisse aussi. Ça joue surtout au niveau du visage. J'augmente un peu les tons foncés. Voilà. Les noirs aussi. Très bien. Et j'augmente la clarté. On va mettre 30.
Vous voyez, je fais OK. Donc je peux terminer à la fin, vous voyez, par un petit effet aussi de teint de saturation. Donc ça permet de saturer un peu plus. Je le mets ici à 8. Donc c'est pas mal. Voilà, ça permet de créer un petit effet encore plus. Je sais, il y a beaucoup d'effets, mais au moins vous aurez tout vu. Donc c'était tout pour ce petit visuel Ligue 1 sur les Girondins de Bordeaux, malheureusement aujourd'hui, qui sont dans un championnat très inférieur à la Ligue 1. Toutes les images seront à retrouver en dessous dans la description, si vous souhaitez expérimenter. Vous aurez vu toutes les techniques pour faire ce visuel. Je vous souhaite de très bons matchs, de très bonnes manipulations dans Photoshop. C'était Hugues. Salut tout le monde.